proche d'un métro, accessible, ouais, visible, et il y a du passage. Bonjour et bienvenue à C'est pas un show de cuisine dans lequel je documente les business de 5 entrepreneurs pendant 5 mois. Aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 6 et c'est le deuxième épisode sur le café Le 5e qui est en déménagement vers Verdun. Pour mettre en contexte, j'ai été rencontrer Vincent après la fermeture du café officiel qui a été documenté dans l'épisode 1. Je l'ai ensuite suivi dans un meeting avec leur architecte et designer Charles et Maude. Dans cet épisode, ils vont répondre aux questions: comment organiser un déménagement, comment travailler avec un architecte et un designer, à quoi ressemble un meeting avec ce genre de professionnels, et le plus important, comment trouver le bon local et le changer en café. Plus de changement. Ouais. Par où commencer? Premièrement, faire son deuil. Parce que le premier meuble à bouger, il est difficile sur le cœur. J'ai pensé en fonction de qu'est-ce qu'on va réutiliser pour le prochain espace. De bien organiser tous les trucs. Donc, on peut voir comme dans les chaises qui sont bien placées, partir, garder les essentiels fonctionnels. Donc, on a toujours un petit salon qui est en fonction avec le projecteur. La machine à café est encore branchée, fait que, avec le toaster, je viens déjeuner ici le matin. On a commencé à aménager toutes les plantes qu'on avait dans une section. On a tous les aspects décoratifs, restant de stock non périssables qu'on va pouvoir transporter à la prochaine place. Tout ce qui est éclairage, tout ce qui est machinerie, tout en compter. Puis là, j'ai commencé à emboîter tout ce qui était vaisselle et autres. OK. Fait que c'est vraiment c'est important de tout organiser en fonction de qu'est-ce que tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas laisser, puis pour que ça aille rapidement une fois que tu es rendu à l'autre place. Dans notre mentalité aussi, dans le prochain aménagement, on veut que ça soit le plus zéro déchet possible, donc le réutiliser le plus possible. Okay. On essaie d'acheter rien, de vraiment tout faire nous-mêmes. Les nouveaux meubles, repeinturer, remettre à neuf. Elle a amené à avoir un décor qui te donne l'impression que ça a coûté 50 000, mais avec 5 000 $. J'ai besoin de me lever à 6h30 le matin pour venir ouvrir et tout. On s'enligne au bureau de notre architecte, Charles, de la firme d'architecture NOS. C'est dans le Vieux-Port, au bureau, ça fait quelques mois qu'ils ont aménagé ça. On veut savoir, avec le plan final, combien de pieds on va avoir de banquettes à installer, combien de chaises qu'on va monter, combien les murs, comment ils vont être, la grandeur du comptoir. Fait que ça va nous permettre d'être un peu plus précis sur le budget puis vraiment s'aligner là-dessus. C'est pour ça que c'est vraiment important de rencontrer tout le monde en même temps puis vraiment s'entendre sur des points, voir c'est quoi les besoins en ingénierie, en architecture, en ergonomie, en design, puis que tout le monde connaisse bien les contraintes pour commencer ça. OK. 50,000 feet in the air, not a care, pen and pad in hand, writing bars, going hard, touching down in LAX. My boys think I'm here to be a tourist, but I'm here to scope the scene cause I wanna be the fucking best. Some of the competition is overly crazy, but other brothers in the industry with a fan base and a deal don't even faze me. Misleading the people, they just smoking mirrors, and for me, this is challenge. On est comme tout défaire les chaises, compter il y en a combien, s'asseoir dessus, lesquelles qu'on peut déménager, lesquelles qu'on peut utiliser ou non. C'est la vie de rénovation et de travail en même temps. Donc j'avais sorti j'ai sorti comme option AB là, qu'on a discuté. Je sais pas s'il y a eu comme une décision de prix avec eux. Guy aimerait bien ça que la lavabo soit encore à l'extérieur. Puis son point, ce que je trouve qui est vraiment pertinent, c'est comme le matin, souvent tu vas attendre ton café, mais tu veux juste aller laver tes mains avant d'aller manger. Juste le matin. Ouais. Fait que là, si. Juste le matin. Donc, si ton lavabo est à l'extérieur, on vient de sauver comme. Ouais, puis j'haïs pas le fait d'avoir les banquettes là parce que je trouve que ça crée comme une petite zone entre les deux comptoirs de service des deux commerces.
Ah, il y a pas de place. Ça va? Ça va? Ça va très bien. Lumineux, c'est réfléchissant, c'est comme il y a quelque chose de fun là-dedans. Mais tu sais, on va se le dire. Moi aussi, j'ai vraiment Là, je pense qu'il y a comme 2 grandes options, puis là, il y en a une troisième qu'on vient d'esquisser. On veut pas que ça ait l'air vide à aucun moment. Ah, ouais, C'est sûr que les premières personnes vont s'installer ici. Nous, on a filé, là, c'est là qu'on s'est installé. Puis je me dis, est-ce que c'est mieux de comme tout baser sur l'avant? Parce que la lumière va être bonne l'après-midi, la lumière, on est à l'ombre, donc les gens sont pas éblouis. Puis le matin, c'est un soleil plus doux, donc c'est correct, les gens, ça va être le problème. C'est sûr qu'ici, c'est là que tu as ta lumière. T'sais, après, dans cette option-là, ça va être ta machine à café puis le barista qui va en avoir. Après leur meeting, je suis allé les rejoindre à Verdun sur la rue Wellington pour leur demander comment trouver le bon local et ensuite le changer en café. Le meilleur moyen, c'est d'y aller à pied. Déjà, dans les différents cafés, dans les différents espaces qui existent dans ce quartier-là. Tu testes un peu la vibe, parce que chaque partie du quartier a un peu sa crowd. Donc là, tu vas comme voir où situe ta crowd. Tu regardes un peu, ok, bon, bah, il y a ce local-là qui est alloué, tu vas visiter. Tu fais des visites, puis au bout d'un moment, en réalité, tu as comme une image assez claire du quartier pour pouvoir te dire c'est dans cette zone-là qu'il faut que je sois parce que je suis proche d'un métro, ça c'est super important. Je suis dans une zone qui est passante, jour comme nuit, parce que l'erreur qu'on avait faite, c'était de ne pas être dans une rue très passante quand on était à Griffintown. Puis ça, c'est vraiment important. Il faut qu'il y ait des gens qui passent à la journée longue, la visibilité, parce que les gens voient ton commerce. Il y a des gens qui passent, mais est-ce qu'ils peuvent voir vraiment ton commerce? À partir de là, c'est quand même un beau 3 points, la stabilité. Proche d'un métro, accessible, visible, et il y a du passage. Après, c'est de voir comment dealer avec le local que tu as. C'est notre game. Chaque local a ses contraintes, par où commencer. C'est comment l'adapter un peu à la vibe que tu veux aller chercher. Fait que là, faut que tu mettes en valeur tes atouts. Nous, on a fait affaire avec notre designer, Maud Bertium, puis la firme d'architecture, NOS, Charles. Ils nous ont beaucoup aidés à éclairer là-dessus parce que nous, Dorian et moi, c'est juste comme il faut un café, on va faire un comptoir, c'est un peu plus complexe que ça. Penser tout l'éclairage pour créer une ambiance, les couleurs pour créer aussi aller ressortir des couleurs, faire sortir le comptoir. Est-ce qu'on va choisir les mêmes palettes de couleurs, les mêmes palettes de matériaux? Ça demande beaucoup de synchronisation avec tous les corps de métier, ton électricité, la plomberie, ton design, les opérations, tout ce qui est plus fonctionnel. Il faut que tout le monde collabore ensemble. Si la designer va arriver, tel matériau, c'est vraiment ce qui ressemble, qui sort le plus. On se finit avec de quoi de beau, mais c'est en marbre, c'est avec du bois neuf et tout. La facture, elle monte à 35 000. Fait que là, nous, faut balancer, il faut voir, est-ce qu'il y a des options pour faire regarder, ça a l'air aussi beau, mais à moins cher. Après, il y a l'architecte qui va partir avec un plan d'aménagement pour que ça suive le code civil et tout. Après, c'est notre job de voir, OK, est-ce que c'est encore fonctionnel? Est-ce que mon barista, il peut faire son café rapidement ou est-ce que la machine à café est là, puis la machine à glace est à 5 pas derrière, puis le frigo est à l'autre bord du comptoir. Fait que c'est vraiment de travailler pas mal en équipe pour tout aménager ça. On a parlé des choses qu'il fallait faire. Puis là, il faut parler aussi de dans quel ordre on les fait. C'est-à-dire que tout ce travail-là de recherche, de planification, de soumission, c'est mieux de le faire avant même de signer le bail. Pour pouvoir dire, OK, propriétaire, ça va coûter 25 000, ça va coûter 35 000 de faire des rénovations. Puis d'aller négocier des mois gratuits, d'aller négocier des choses. Pour qu'après, avec designer et architecte, ça soit simple, la vision, elle est claire. Il me faut ça à tel endroit, j'ai besoin de ça, ça va coûter tant, Là, ils disent, ah ouais, mais c'est des petits détails qui a changé. Mais la disposition au complet, elle est déjà pensée, elle est déjà visualisée, la vision est claire. Et pour avoir une vision claire, il faut juste passer du temps dans l'espace. Visiter l'espace 15 fois s'il faut, avant de prendre la décision, avant de commencer à négocier le prix, avant de commencer à quoi que ce soit. Visiter, passer une journée complète dans le local s'il faut pour s'imaginer, pour visualiser, comme dit Vincent, l'ergonomie, comment ça va se passer, mon barista s'il est là, qu'est-ce que je dois faire, parce que ça va économiser du temps. Et le temps avec des architectes, c'est quand même beaucoup d'argent, avec un designer aussi, avec un électricien aussi.
Si vous avez apprécié l'épisode, je vous encourage à liker la vidéo et à subscribe à mon compte YouTube pour suivre les prochains épisodes. Le prochain épisode, épisode numéro 7, sera sur le blog Les Petites Manies, qui nous expliqueront comment rémunérer un blog tout en restant authentique face à sa communauté. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se voit très bientôt.